Un prisonnier poste une vidéo de sa cellule et choque énormément de monde. Énormément d'étudiants se disent merde, qu'est-ce que je fous au crous? Je vais faire des dingueries pour me retrouver en zonzon. Ça a l'air plus simple la vie. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment une cellule de prison? Est-ce que... Mais la déco, vous allez voir, vaut le détour. Attention, please. Et on peut voir, donc moi j'ai mis, j'avais une autre image des prisons. Alors vous savez, les prisons, on en a parlé il y a un petit moment déjà par le fait qu'ils avaient organisé un Mario Kart. Non, pas un Mario Kart, mais du karting dans les prisons. Mais celui-là, il bat vraiment toute la mesure. C'est vraiment assez incroyable. Alors, attends, faut juste que j'enlève la musique parce que je crois qu'elle est soumise à droit d'auteur. Donc, de toute façon, la musique, c'est boum, boum, boum. Il n'y a rien de particulier. On va zoomer un peu. Vous allez regarder avec moi à peu près tout ce qu'il y a dedans. Parce que mine de rien, il est plutôt bien équipé. Au début, quand j'ai vu le truc, je pensais que tu as une nouvelle chambre de streamer. Tiens, je le connais pas, ce streamer. Ça a l'air d'être un fan de Milan AC aussi. Bonne idée aussi bonne idée déco, hein, le fait de mettre un drapeau sur le LED en haut, du coup ça allume, enfin c'est joli, c'est très joli. Et ventilateur, LED, néon, des drapeaux dans tous les sens, une belle douche bien équipée, des super godasses, bon ça voilà, grosse télé, je crois que c'est, je sais pas si c'est une 360 ou une PlayStation qu'il a, une épicerie. Une grosse épicerie d'ailleurs, je ne sais pas s'il revend ou qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il a du stock, il a vraiment du stock. Euh, pareil, pareil, c'est où? C'est après, je crois que c'est après. Pareil, c'est quoi genre, il a. Ah oui, c'est ça. Il a une petite lampe qu'il a mis au plafond et du coup, c'est- au niveau design, il est top, hein. Il est vraiment top. Il a optimisé l'espace, mais d'une. Ouais, tout est carré. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit tout est carré. J'aime bien aussi si vous l'avez vu, la- le, le papier peint qui est un gros billet de 200 euros. C'est assez incroyable. Pareil, par contre, je suis pas un dingue de basket. Je comprends pas les gens qui surkiffent les baskets au point d'en collectionner ou de les mettre en valeur comme ça. Moi, j'ai une paire de baskets, je la change quand il y a un trou sous la semelle. Je suis vraiment pas un dingue de basket. Mais voilà, mood de la soirée, il a sa petite télé, il a. Alors, putain, c'est quoi comme manette qu'il a? Je suis intéressé. Est-ce qu'on peut voir les manettes? Mais non, qu'est-ce qu'il me fait? Putain, c'est chaud! C'est une manette PlayStation? Non. Ah, je vois pas avec la. Non, c'est une Xbox, c'est une manette de Xbox. Donc il a bien une Xbox 360, on dirait les modèles de 360. Ouais, si, on dirait les modèles. Et donc il a une 360. Et pourquoi il a pas une next-gen? Par contre, il a un Thermomix. Ça me tue. Il a un Thermomix. Ça me tue. Ah oui, donc voilà, ils sont là. Il a des jeux 360. Alors qu'est-ce qu'il a comme jeu 360? J'ai l'impression qu'il a deux fois le même jeu. Ouais, ou alors. Ah ouais, non, mais ça doit être Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ou Call of Duty ou un truc comme ça. À tous les coups, avec. On voit pas trop, c'est dommage, on voit pas trop. Il aurait pu filmer les jeux mieux. Euh, D'ailleurs, il a un jeu qui est à l'envers, il a mis la boîte à l'envers. C'est peut-être Dead or Alive Extreme Beach Volley 2 sur 360, qui était un excellent jeu d'ailleurs. Et bah, il se met bien, quoi. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Attends, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et bonne soirée à tous mes tolards, sauf aux Pookies et aux pointeurs. C'est quoi des Pookies? C'est quoi? C'est une version mignonne de dire les Poucaves? Du coup, dans les réactions, il y a des trucs intéressants dans les réactions quand même, mine de rien. Il est mieux qu'un propriétaire. MDR, c'est nous, on est en prison en fait là. Le gars, il est mieux qu'un étudiant dans troisième année de médecine. PTDR, tu ressors skinny, faut supplément diabète de type 2 là. Il est mieux installé que certains étudiants, c'est n'importe quoi. Une chambre à la fois et à la fois une épicerie. Même les étudiants n'ont pas de studio de cet acabit. Et après, on vient dire que les conditions de détention sont trop strictes. Vous êtes sûr que c'est pas un hôtel sur la vidéo?
Vraie question, mais comment il va sortir? Il va tout récup, genre? Comment ça marche d'ailleurs? Vraie question, ceux qui ont des choses comme ça en prison, quand ils sortent, ils gardent tout? Ils ont doublé, ils ont décuplé leur valeur par rapport à quoi ils sont rentrés, mine de rien, ou leur richesse? Je sais pas. Comment ça marche? Vous êtes con ou quoi? C'est fake. Alors du coup, moi j'aimerais bien savoir si quelqu'un me dit oui, c'est fake. Ça pourrait être intéressant de savoir. D'ailleurs, tiens, il y a deux réponses. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il est débunké le machin? Non, non. Ah non, c'est pas fake du tout. Ah bon, bah d'accord. Bon, bah c'est pas fake. Est-ce que c'est fake ou pas? Moi, j'ai envie que ça soit fake. Donc je compte sur vous pour essayer de débunker au mieux. Mais ça a pas l'air fake, hein. Vous pensez, il est pour Milan? Et PSG et Milan. Pour mettre Paris et le Barça dans la même cellule, qu'il y reste, c'est mieux. Le gars a beaucoup d'oseille pour avoir cantiné tout ça. C'est mieux que nos chambres, alors que nous, on n'a rien fait de mal. Vraiment? Mais quelle est cette prison? T'as été livré par drone? Quand je vois ça, je me dis qu'on devrait condamner les délinquants à des années d'études dans un appart du Crous. En plus, le délit est grave. Plus tu prends d'années et d'études difficiles, genre un crime égale 10 ans de médecine à bosser, 7 jours sur 7, 15 heures par jour avec des nuits de 5 heures max. Ah, c'est pas bête. Au lieu de les foutre en prison, t'es obligé d'étudier. Pas bête. PTDR, c'est mieux qu'un appart étudiant. Loger, nourri et sans travailler, c'est donc ça la solution de la crise économique. Si je dis pas de bêtises, on en avait parlé de livraison par drone. Alors attends, si je mets drone, peut-être. C'était ça. Il se fait livrer en prison des sextoys par... Pourquoi j'ai mis OR? J'ai fait une faute de frappe. Putain, une petite faute d'orthographe, je vais la corriger. Par drone, gravé au nom de la directrice de la prison. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les big mandats qu'il doit recevoir, c'est mieux que mon Crous où je paye 300 euros. Et lui, en plus, ça doit être gratuit du coup. Alors forcément, après, il y en a qui me diront, ouais, mais tu vois, lui, il est privé de liberté, il peut pas sortir dehors et tout. Franchement, je connais des streamers ou même des gens qui sont tellement dans leur cave et tellement désociabilisés qu'ils sortent même plus dehors que tu as l'impression qu'ils ont encore moins de liberté que les mecs en prison. Ce qui est un truc de ouf. J'arrive même pas à me dire qu'une cellule de prison met en vitesse à 95% des chambres d'étudiants du Crous. Il y a des logements étudiants bien moins sympas. J'avais une autre image de la prison, pas vous? Bon bah, mes 8 mois, je crois que je vais les tenir. Celle de l'AC Milan, c'est du 115 avenue Général Frère, je reconnais. PTDR, la première, c'était la celle d'Aldi à Milanello pendant un an. Tu peux facilement croire que c'est l'un des studios de 9 mètres carrés Paname à 1300 euros. Aucun rapport, mais c'est ouf comment les prisons, ça t'appartient à devenir ordonné. Il y en a qui dit la réalité. Alors la réalité, elle montre des photos d'autres cellules. Alors, c'est pas la réalité, c'est juste que ces gens-là, bah en fait, ils s'en foutent du feng shui de leur cellule. Regarde, ils ont ça, ils sont au crous pour de vrai, alors qu'ils pourraient avoir ça. Et ça tient qu'à eux. Wesh, mais en fait, c'est une épicerie du 9-3. J'adore les réactions. J'adore les réactions. MDR, on traite mieux les prisonniers que les étudiants avec Apart Crous. Tu fais de la merde et tu finis mieux logé qu'un étudiant qui fait tout pour réussir. Ça, c'est drôle, c'est la même chose qu'une piole de gendarme adjoint, les barreaux en plus. Ils sont pas heureux, nos prisonniers. Petite téloge, petite LED, la vie, belle, basket, Twirs, Thermomix. Moi, c'est le Thermomix, hein. Je sais pas c'est quoi le pire, le Thermomix ou la Xbox. Du coup, tu sais, il joue en ligne. Il peut jouer en ligne tranquillement, puis aller insulter des gens sur internet en disant ouais, tu veux faire quoi? Tu veux me foutre en tôle? J'y suis déjà connard. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et moi, il faut que j'aille me couper les cheveux, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, ils sont trop longs. Des gens jalouses des cellules de prison, rendez-vous compte. Bon, après, le frérot doit brasser parce que tout ça, qu'il a dû calasse peut-être 3 ou 4 fois le prix de dehors, ses bails, rien ne lui interdit. Mais moi, je suis pas doué en orthographe, en grammaire, en bécherel, mais alors, il y a des phrases. Le fait que le prisonnier ait des meilleures conditions de vie que les étudiants, qu'est-ce qu'il doit trop brasser? Alors oui, forcément, j'imagine, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, pour le moment, je suis jamais allé en prison. Donc, je pense que, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense que
Ça doit pas exister un espèce d'Amazon des prisons et genre tu coches et t'as le gardien de la prison qui te livre des denrées en fonction de ce que tu as coché. C'est une espèce de Uber. Je suis pas sûr que ça existe, ou je suis pas sûr même que ce soit légal. Donc, comment ça marche? Du coup, la question c'est comment ça marche? Comment ça marche les contrôles de cellules? On laisse faire? C'est normal? Le truc c'est que si tu réponds oui à n'importe quelle des questions, c'est que ça soulève une grosse problématique par rapport aux autres questions en fait. Il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il y en a, ils vont dire non, les prisons devraient être à la japonaise. C'est-à-dire, t'es quasiment à poil, t'as un bol de riz par jour et t'as rien. Rien. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis. Bye.